Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Aujourd'hui, en guise d'introduction, vous me permettrez de vous lire un poème. Les paroles d'une chanson de Jean Ferrat, écrite par Guy Thomas. Je ne suis pas littérature, je ne suis pas photographie, ni décoration, ni peinture, ni traité de philosophie. Je ne suis pas ce qu'on murmure aux enfants de la bourgeoisie. Je ne suis pas saine lecture, ni sirupeuse poésie. Je ne suis qu'un cri. Non, je n'ai rien de littéraire. Je ne suis pas morceau choisi. Je serai plutôt le contraire de ce qu'on trouve en librairie. Je ne suis pas livre bréviaire, ni baratin, ni théorie, qu'on range entre deux dictionnaires ou sur une table de nuit. Je ne suis qu'un cri. Je n'ai pas de fil à la patte, je ne viens pas d'une écurie. Non, je ne suis pas diplomate, je n'ai ni drapeau ni patrie. Je ne suis pas rouge écarlate, ni bleu, ni blanc, ni cramoisi. Je suis d'abord un cri pirate. De ces cris-là qu'on interdit, je ne suis qu'un cri. Je ne suis pas cri de plaisance, ni gueulante de comédie, le cri qu'on pousse en apparence pour épater la compagnie. Moi, si j'ai rompu le silence, c'est pour éviter l'asphyxie. Oui, je suis un cri de défense, un cri qu'on pousse à la folie. Je ne suis qu'un cri. Pardonnez si je vous dérange. Je voudrais être un autre bruit, être le cri de la mésange, n'être qu'un simple gazouillis, tomber comme un flocon de neige, être le doux bruit de la pluie. Moi, je suis un cri qu'on abrège, je suis la détresse infinie. Je ne suis qu'un cri. Algérie, vaccin douteux et 7 millions de doses perdues. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous allons avoir avec nous aujourd'hui 3 médecins. Docteur Abdelhamid Mhenni, médecin spécialiste et directeur de recherche à Genève. Docteur Hussein Ait Mohand, médecin infectiologue Paris. Docteur Nora Bekouch, médecin militante politique Paris. Et nous allons commencer par Docteur Abdelhamid Mhenni. Merci, Docteur Abdelhamid Mhenni, d'avoir accepté notre invitation. Pour m'avoir invité, merci à vos invités, à tous les téléspectateurs et à l'équipe technique de El Magharibiya. Merci. Alors, voilà, le journal Al Khabar qui annonce à la une que après quasiment le refus de la population de se faire vacciner, il y aurait eu la péremption de 7 millions de doses de vaccins. Information dont tout le monde s'attendait à ce qu'elle soit démentie par le ministère de la Santé, ce qui n'a pas été le cas, et donc qui se tait
consent, mais d'un autre côté, il y a quelques jours seulement, le ministre de la Santé lui-même, M. Benbouzid, Abdelrahman Benbouzid, il a alerté les Algériens sur la nécessité de se faire vacciner. Surtout a-t-il affirmé ce dimanche à Alger, en marge d'une rencontre nationale sur l'investissement, que le pays risque de perdre un stock de 13 millions de doses dont la date de péremption est très proche, nous dit-il. Alors, d'abord, sur cette information, Abdelhamid Mhenni. Malheureusement, c'est une mauvaise information, puisque on se rend compte que les autorités et les responsables de la santé n'ont pas planifié la campagne de vaccination comme ça devrait l'être. D'abord, avant vous savez qu'actuellement, le peuple ne fait pas confiance au régime, aux autorités, et donc il y a une telle méfiance qui s'est installée que beaucoup de gens ne veulent pas utiliser le vaccin. Le deuxième élément, c'est que les Algériens ont accès à travers Internet à beaucoup d'informations sur les vaccins, sur la santé, ainsi de suite, notamment sur la Covid-19. Et donc, ils sont suffisamment informés. Le vaccin de Sinopharm, qui a été produit et utilisé dans beaucoup de pays, la Turquie, l'Indonésie, au Maroc, en Algérie, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de pays qui l'ont utilisé, notamment en Amérique du Sud. Mais en Amérique du Sud, ils ont fait des études, ils ont montré que ce vaccin n'était pas aussi efficace. C'est un vaccin, je rappelle que c'est un vaccin qui est produit à base de virus, qui est inactivé chimiquement par du propionate. Et donc ce vaccin-là, il a été utilisé. Mais voilà, comme la stratégie vaccinale qui est appliquée parce qu'elle coûte beaucoup moins cher par rapport au traitement, et donc il faudrait essayer de vacciner le maximum de personnes, que ce soit en Algérie ou dans d'autres pays, ou en tous les cas, pour ceux qui n'en ont pas, il faudrait leur fournir. Parce que si vous laissez une population sans vaccination, comme c'est le cas par exemple du Botswana ou certaines zones en Afrique du Sud, etc., vous allez voir chez les immunodéprimés l'apparition de mutants. Et c'est ainsi, il y a eu beaucoup de mutants qui sont apparus, le même mutant Delta qui est apparu en Inde, et maintenant nous avons le mutant Omicron qui est apparu au Botswana et en Afrique du Sud, où il a été découvert. Le problème, c'est que ce nouveau mutant, il double. Il est hyper contagieux, il est plus contagieux que le mutant Delta. Et ainsi, alors, pardonnez-moi, avant d'arriver à ce mutant Omicron, dont nous allons parler tout à l'heure, pour rester, vous nous avez confié tout à l'heure, hier, avec Rachid, lors de la revue de la presse, qu'une information scientifique va paraître bientôt, alors je vous demanderai d'être extrêmement prudent, parce que déjà que les Algériens ne veulent pas se faire vacciner et qu'avec l'information que vous allez nous donner, il est possible qu'ils ne vont plus se vacciner du tout. Alors, vous nous informez, vous nous dites qu'une information médicale va bientôt paraître qui fait état de l'inefficacité quasi totale de ce vaccin qui est proposé aux Algériens. Oui, exactement. En fait, l'information, c'est le Financial Times qui l'a publié et c'est un article scientifique qui va apparaître dans les prochains jours. Cet article, il dit quoi ? Il dit que le sérum des vaccinés avec le vaccin chinois Sinopharm, ils ont comparé le sérum de 25 patients de patients qui ont été vaccinés avec avec le vaccin Sinopharm avec ceux de 25 autres de Pfizer. Ainsi, les personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin Pfizer,
il y a eu, sur 25, il y a eu 5 qui ont produit des anticorps et qui ont réussi à neutraliser le virus. En revanche, ceux qui ont été vaccinés avec le vaccin chinois, donc Sinopharm, aucun n'a réussi à produire des anticorps pour neutraliser le virus. Il faut juste rappeler une chose, que le système immunitaire, dans le système immunitaire, il y a deux façons d'attaquer une infection. Il y a l'immunité cellulaire et l'immunité humorale. L'immunité cellulaire, c'est les lymphocytes T et les lymphocytes B. Là, dans cette étude, il y a une nette corrélation entre le niveau d'anticorps et la neutralisation, donc, et l'absence de maladies, notamment la COVID-19. Rappelez-vous que l'ancien président américain Donald Trump, quand il a été infecté avec le virus SARS-CoV-2, il a été traité avec des anticorps qui ont neutralisé le virus dans son corps, si bien qu'au bout d'une semaine, il est sorti de l'hôpital guéri. Il a parlé d'un traitement miracle. Donc là, les études, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que probablement, très probablement, le vaccin Sinopharm, malheureusement, n'est pas capable de produire des anticorps pour pouvoir neutraliser le virus, notamment, surtout le variant Omicron. Maintenant, il y a une stratégie pour pouvoir s'en sortir de cette situation. C'est que ceux qui ont reçu 2 injections de Sinopharm peuvent très bien, c'est la proposition que les chercheurs sont en train de faire, c'est de proposer un vaccin à ARN, donc celui de Moderna ou de Pfizer, comme une 3e injection pour pouvoir sauver, si vous voulez, tous ces vaccinés, les rendre plus... Alors, restez avec nous. Nous allons faire un tour de micro avec nos 2 autres invités. Avec nous, Dr Nora Bekouche, médecin, militante politique. Dr Nora Bekouche, merci d'avoir accepté notre invitation. Nora Bekouche, on ne vous entend pas, je crois. Il y a un souci. Allô? Bon, alors, nous allons recevoir, j'espère que nous avons réussi à régler le problème, Dr Hussein Ait Mohand, médecin infectiologue. Dr Hussein Ait Mohand, vous êtes avec nous? Bonsoir, monsieur Benchednouf, Msel Khair. Bonsoir, docteur Msel Khair, merci d'être avec nous. Merci à vous aussi, merci à nos amis les téléspectateurs. Merci. Alors, vous êtes 3 médecins aujourd'hui pour parler de quelque chose d'absolument effarant. D'abord, cette information livrée par le journal Al-Khabar, quelques jours avant, le ministre de la Santé avait averti qu'il y a 13 millions de doses qui risquent d'être périmées, que les Algériens refusent de se faire vacciner. Et là, Al-Khabar nous apprend qu'il y a déjà au moins 7 millions de doses. Vous imaginez 7 millions de doses qui sont périmées, qu'il faut jeter à la poubelle. Et je rappelle que jusque-là, il y a environ 10 millions d'Algériens qui ont été vaccinés, mais pas double vaccin, dont la plupart n'ont reçu. Alors je vais vous dire, il y a seulement 5 millions d'Algériens qui sont totalement vaccinés, c'est-à-dire qui ont les 2 doses, et 6 millions d'autres mono-vaccinés. Ça veut dire en tout à peu près 11 millions, mais seulement 5 millions qui ont reçu les 2 doses. Et voilà qu'on nous apprend que 7 millions de ces doses sont perdues à un moment où l'Algérie a un cruel besoin d'argent. Alors d'abord sur cette nouvelle, sur cette information, docteur Ait Mohand. Écoutez, moi quand même, ça fait quelques années que j'ai beaucoup exercé en Algérie, plus de 20 ans, et maintenant je suis en France, mais je suis en contact avec l'Algérie. Et le problème en Algérie, et les Algériens résidant en Algérie, on a le phénomène de la double peine. C'est-à-dire qu'on souffre
de la qualité, de la virulence, de la propagation et de la circulation du virus, mais aussi on souffre de la mauvaise gestion de la santé en Algérie. Alors, l'un ne marche pas sans l'autre. Il faut qu'on arrive à dominer ce virus grâce à la vaccination, mais il faut qu'aussi la gestion de la santé en Algérie soit entre de bonnes mains. Mais cette perte de 7 millions de doses, d'abord, comment expliquez-vous l'absolu manque de confiance des Algériens en leur tutelle, en leur ministre de la Santé, en le régime, tout simplement? Il faut absolument que les fauteurs, ce n'est pas les fauteurs de troubles, comme ils disent, et s'occuper des gens du Hirak et les mettre en prison, comme ça a l'air d'être le cas actuellement, et ça amuse la galerie. Il faut prendre ces gens qui n'ont pas fait leur travail dans la santé et les passer en justice et les mettre dans leurs responsabilités et les punir s'il le faut. Parce que les médecins et tout le personnel de la santé en Algérie sont mieux. Mais quand on vous annonce comme ça de but en blanc qu'une partie des vaccins sont périmés, c'est criminel. Voilà. Le monde entier est en train de chercher d'améliorer la qualité et la couverture vaccinale. Voilà qu'en Algérie, on se permet de laisser pourrir un vaccin. Et je trouve ça scandaleux. Alors, nous allons faire un deuxième tour de micro tout à l'heure au sujet de l'information que nous a donnée le docteur Abdelhamid Mhenni, au sujet de cette information scientifique, médicale, qui vient de sortir sur la totale inefficacité de ce vaccin qui est proposé aux Algériens. Mais avant, nous allons écouter M. Benbouzid, ministre de la Santé. في août خلاص نزلت الجزائر العاصمة لقحنا 29 أصبحنا حاليا منبع 20 الجزائر كلها 269 أصبحنا منبع 20,000 عندنا أكثر من 10 ملايين جرعة في الأسبوع هذا جاونا حوالي 3 ملايين عندنا 13 مليون اون دوز أبوبري ستوك هذا ستوك مركزي ستوك في الانستيتيو باستور وما كفاش الانستيتيو باستور درنا ستوك في القبة وعندنا كل الولايات عندها لي ستوك وحنا طلبنا من الولايات قلنا لهم نزيدوا لكم قالنا ما تزيدوا لناش اللقاح حنا لي ستوك تاعنا راه معمرين خلاص الناس تركت كلها تركت تلقيح ممكن هذا شيء طبيعي بالنسبة للبشر لما ما يكونش الخوف ما يلقحوش لكن واش حبيت نقول أنا الآن حبيت نسأل المواطنات والمواطنين ونتجه لهم إلى ضميرهم أنا نظن هذه هي الفرصة باش نلقحوا ما تنتظروش من الوزير أو أي مسؤول يجي يتكلم لكم على التلقيح لما يكون الخوف يدي المواطنين يلقحوا حذاري 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 ربحنا معركة ما ربحناش الحرب كله لما نربح معركة. Docteur Nora Bekouche, donc voilà, 13 millions de doses risquent d'être périmées, mais là on nous apprend par la presse algérienne, et sans qu'il y ait eu de démenti par le ministère de la Santé, que 7 millions de doses sont perdues. D'abord sur ce sujet. Ouais, bonsoir Jamaldine. Bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous en prie, bonsoir à tous les invités. Là, je pense que ce n'est pas moi la mieux placée pour défendre cette vaccination. Néanmoins, ici, on a deux problématiques. La première, c'est d'abord de faire un état des lieux de la situation épidémiologique actuelle en Algérie, c'est-à-dire le nombre de cas, le nombre de cas éventuellement en réanimation, tout ça. Après, en termes de vaccination, le vaccin chinois, c'est un vaccin qui est basé sur une technique traditionnelle, c'est-à-dire c'est un vaccin inactivé, donc qui a tout le matériel génétique du vaccin. Maintenant, si les Algériens boudent la vaccination, entre autres, il y a un divorce au-delà de la vaccination et au-delà de la santé. Il y a un divorce au fait total entre l'État et le peuple.
et donc entre le régime et le peuple. Et donc tant que le régime, l'État dit, ou le ministre de la Santé, qui est représentant de l'État pour la santé, le peuple ne croit plus dans le ministre, ni dans les ministres, les autres ministres, dans le président. Voilà, il y a un divorce au fait entre le peuple et l'État, et du coup il y a autant de millions de doses qui trouvent pas preneur. Alors, je vais revenir d'abord au Dr Ait Mohand, parce que pour lui poser la question au sujet de cette information que vient de nous donner le Dr Abdelhamid Mhenni, et puis je reviens à vous. Dr Hussein Ait Mohand, donc Dr Abdelhamid Mhenni vient de nous apprendre que une publication qui doit paraître sur Financial Times fait état de la totale inefficacité de ce vaccin qui est proposé aux Algériens. D'abord, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Comme ça, vous pourriez discuter entre vous, essayer de nous convaincre de ce qu'il y a et de ce qu'il faut faire. D'abord, en ce qui concerne les informations sur le vaccin et l'efficacité du vaccin, l'information scientifique, ce n'est pas au niveau de Financial Times qu'on peut avoir ces informations. Actuellement, il y a une guerre sans merci entre les laboratoires, et donc il y a certainement des non-dits, et un labo tape sur le voisin et réciproquement. Donc je doute beaucoup que l'information avancée par le Financial Times sur l'efficacité du vaccin chinois soit juste. Il y a beaucoup d'enquêtes à faire, et encore une fois, c'est pas après 1 an et demi de l'utilisation du vaccin chinois qu'aujourd'hui, tout d'un coup, bizarrement, on dit qu'il n'est pas bon. Je ne dis pas que c'est le meilleur, je l'ai toujours dit, mais c'est pas le plus mauvais, il n'est pas inefficace. Alors, il faut aller doucement. Je ne dis pas que l'information de Financial Times est fausse. Je dis qu'elle prête à doute. Voilà, je suis au niveau du doute, et moi, quand je veux savoir, il y a des revues scientifiques plus crédibles, et j'attends quand même qu'il y ait la diffusion par des gens scientifiques dans le monde pour croire ou ne pas croire. Alors, restez avec nous. Nous allons faire un tour de micro et revenir au docteur Mhenni, et nous allons revenir vers vous. Docteur Noura Bekkouche, sur ce point, sur cette parution qui doit apparaître, cette publication qui doit apparaître bientôt sur le journal Financial Times, dont nous informe docteur Abdelhamid Mhenni, qui parle de l'inefficacité quasi totale de ce vaccin. Qu'est-ce que vous en pensez? Je rejoins franchement le médecin Dr Ait Mohand. Ait Mohand, absolument, parce que le Financial Times qui publie une revue, enfin une étude scientifique médicale sur là, c'est un peu bizarre. Hein. C'est un Financial. Donc c'est plutôt une revue ou un journal là sur tout ce qui est financier, pas tout ce qui est médical. Donc on voit que quand même il y a une bataille. Là il y a l'argent, quoi. C'est pas un problème. C'est pas là c'est pas la santé, mais je demande à voir. Autant que médecin et ayant une expertise dans les essais cliniques, je demande à lire parce que juste les détails que vous avez, les informations que j'ai eues de votre part, c'est une comparaison entre 25 cas. Donc rien que le N, le nombre de cas, il est insignifiant. Quand vous injectez à des millions et des millions et peut-être des milliards en ce moment partout dans le monde, on compare pas 25 cas. Donc c'est vraiment très très peu. Deuxièmement, ça c'est en termes de nombre. Après,
vous savez, en essai clinique, les études comparatives, il y a plusieurs critères. Hein. C'est par rapport au biais, comment ça a été fait. Après, en termes de prélèvement, et par rapport, si je reviens à la vaccination, donc en termes d'efficacité de la vaccination, il y a soit que tout ce qui est analyse quantitative, et ça c'est le nombre, puisque a priori c'est peut-être 4 semaines, ou là je ne sais pas à quel moment, d'ailleurs ça c'est un critère aussi, c'est-à-dire le calendrier des prélèvements. Donc, quand vous comparez, il faut que ça soit comparable. Donc, déjà, et en termes, peut-être je vais prendre un peu de temps, en termes déjà de population. Est-ce qu'on compare les patients, c'est les mêmes populations, veut dire l'âge, le sexe, après aussi la gravité de la maladie, hein, la sévérité de la maladie est importante. À quel stade, si vous comparez un patient qui avait une forme sévère et un autre... Mais je présume, sans être médecin ni spécialiste, je présume que ce sont des critères qui s'imposent d'eux-mêmes dans un milieu d'expérimentation médicale. Oui, j'en sais rien du tout. Hein. Il faut que je lis la publication pour voir est-ce que, en termes de comparabilité entre déjà la population, ensuite en termes de prélèvement, est-ce que déjà j'ai dit en termes de nombre, il y a déjà un souci. Donc en termes de significativité, parce que dans les essais cliniques, on a des tests statistiques. Donc les tests, probabilité statistique qui dit que c'est significatif, un essai ou par rapport à l'autre, un médicament par rapport à l'autre, et éventuellement ici un vaccin par rapport à l'autre. Donc là c'est la significative. Donc ça, et c'est ça qui détermine d'ailleurs le nombre du N de la population qui est incluse. Donc là, on le. Alors restez avec nous, Dr Noura Bekkouch. Nous allons demander à Dr Abdelhamid Mhenni, mais avant. Nous allons écouter M. Tebboune, écoutez bien ce qu'il dit. C'est un peu comme cette histoire de football, quand l'équipe algérienne a remporté la victoire sur l'équipe marocaine. Il a envoyé 1 million ونص مبروك للفريق الوطني. Ça veut dire qu'il a utilisé la sueur et le génie et le travail de l'équipe nationale pour se faire mousser. Et il a même été jusqu'à utiliser le nombre des martyrs de l'Algérie pour féliciter pour une équipe, pour un match de football des frères. Hein. Ce ne sont pas des ennemis qui étaient avec nous. Et là, la même chose. Il est en train de nous dire wesh, pourquoi vous vous plaignez? Alhamdoulilah, le corona, par rapport à l'Occident, nous n'avons pas été touchés du tout, comme si c'était le mérite du régime. Alors qu'en fait, et nous allons demander aux médecins, est-ce que c'est grâce au régime qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas de Covid en Algérie, pas beaucoup de décès, relativement. Mais avant, nous allons l'écouter, M. Tebboune. راكم شفتوا الانتصارات نتاع الشعب مش نتاعي انا ولا تاع اطارات الدوله هذه. الكوفيد مثلا تشوف غير الناس غير تنتظر دوك تجي الموجه الرابعه دوك واش راكم مستعدين. هذا ما كان. قول لي دروك كي راك يا اخي دروك ماك حاسب والو. دول عظمى جدا راه في 30,000 حاله يوميه. انت عندك 160 170 تقول لي راه طلعت. احمد ربي. ليه ما يحمدش ربي؟ راه ما يرضيش. ولكن ما يتكلموش علينا لأن الجزائر مقررين أن الجزائر أبدا تبقى المثل إيجابي تذكرها بسلبيتها فقط. Docteur Abdelhamid Mhenni, le docteur Hussein Ait Mohand et le docteur Noura Bekkouch donc viennent de vous dire qu'ils sont sceptiques sur cette publication scientifique parce que d'abord elle paraît sur le Financial Times et puis d'après le docteur Noura Bekkouch, selon elle, il faudrait savoir quelle a été l'assiette de l'expérimentation, les conditions, etc. Je vous laisse répondre si vous le souhaitez. D'accord, bien sûr, bien évidemment. Merci beaucoup pour m'avoir donné cette chance. Alors, d'abord, le Financial Times n'est pas une revue médicale, mais elle rapporte des études qui ont été publiées. Cette étude, elle a été entreprise par l'Université de Hong Kong. Je ne crois pas que mieux placé que l'Université de Hong Kong, il y a à l'heure actuelle. Donc, eux, ils ont comparé sur l'échantillonnage, ils ont pris 50 personnes
les 25 qui ont été vaccinés, doublement vaccinés avec le vaccin de Sinopharm, qui est Sinovac, et puis 25 autres qui ont été vaccinés avec le vaccin Pfizer, doublement vaccinés évidemment. Et ils ont pris leur sérum et ils l'ont testé sur le variant Omicron. Et ils ont constaté que le vaccin de Pfizer a réussi à neutraliser ça dans 5 cas, parmi 5 sujets, il a réussi à neutraliser le virus. En revanche, les 25 personnes qui ont été doublement vaccinées avec le vaccin de Sinopharm, malheureusement, il n'y avait aucun. Le Financial Times est un journal qui a une réputation mondiale. C'est un journal qui est dans le business de la pharma, dans le business de la santé, ainsi de suite. Il ne peut pas s'aventurer à rapporter des données de lui-même, parce que c'est pas une revue médicale, c'est pas Lancet, c'est pas Nature, c'est pas Science, et ainsi de suite. Mais il rapporte, comme tous les journaux sérieux, il peut rapporter des études qui ont été publiées par des universités, par des hôpitaux, et ainsi de suite. Il peut les rapporter puisque c'est des études qui sont reconnues, reviewées et qui répondent à des standards internationaux. Donc à partir de là, nous ne pouvons pas dire « Ah, mais c'est pas... » L'information, elle a été rapportée par le Financial Times, mais l'étude n'a pas été faite ou publiée par le Financial Times. L'étude, elle va être publiée dans une revue médicale, scientifique. Ce n'est pas dans le Financial Times. Le Financial Times ne traite pas des études alors, je me permets de vous interrompre. Nous allons aller vers vos autres confrères et consoeurs. Et vous pourrez échanger, poser des questions, répondre. Hussein Mohand. Hussein Mohand, il rejoint totalement Nora Bekouche. Et ce que je viens d'entendre, je suis effaré parce qu'on parle de 25 cas, 5 Pfizer. Mais attendez, 25 cas, c'est une goutte dans un océan. Et en plus de cela, je ne crois pas une seconde maintenant à Hong Kong. Hong Kong ne représente pas le phare de la planète concernant la science. La science et les gendarmes de la science, c'est l'OMS, c'est la FDA américaine et c'est l'agence du médicament européen, français, etc. Donc, attendons. C'est exactement ce qui s'est passé pour l'hydroxychloroquine à Marseille. On a mis des mois et des mois pour démontrer que c'est une escroquerie. D'ailleurs, le médecin a été puni, sanctionné, je veux dire. Et même chose pour les gens de Hong Kong. S'ils ont des comptes à régler autres que scientifiques avec la Chine, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais qui nous foutent la paix. Déjà que la population est paniquée avec les contradictions des plateaux de télévision, etc., entre les médecins du monde entier. Alors ne rajoutons pas encore un malheur aux gens, déjà un malheur qui existe, c'est le Covid. Foutez-nous la paix avec des journaux qui sont maintenant le Financial Times, demain c'est la NASA qui va nous parler du Covid. Le Covid doit rester entre les mains des scientifiques et qu'il y a des organismes de contrôle, etc., mais soyons prudents et ne jetons pas l'anathème sur des non-certitudes. Alors, docteur Nora Bekouche, puis je reviens au docteur Abdelhamid Mhenni. Docteur Nora Bekouche, peut-être souhaitez-vous poser des questions au docteur Mhenni Juste, Jamal, dire une chose, pour rejoindre ce qu'a dit le docteur Mohand. Oui. Le docteur Mohand, j'étais parmi les premiers qui a dit dans votre chaîne que le Plaquenil, l'hydroxychloroquine était une arnaque. Et puis, pire, elle était dangereuse. Mais les gens ont mis des mois et des mois pour le dire. Mais moi, j'étais dans votre chaîne, je l'avais dit. Je l'avais déclaré. Revoyez les vidéos et vous verrez que je l'avais dit. Maintenant, cette étude, elle va être publiée dans une revue scientifique. Ça, c'est clair. C'est pas dans le Financial Times rapporte une nouvelle
il ne publie pas encore une fois, je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer, mais le Financial Times rapporte une information, il ne rapporte pas une étude. 25, ça suffit pour pouvoir tirer des conclusions sur un vaccin, pour une raison toute simple. Là, il regarde le côté neutralisant des sérums de ces personnes. Je vous rappelle que les Sud-Africains sont en train de faire une étude et les études préliminaires vont dans ce sens-là. Les Suédois sont en train de faire une étude, les études vont dans ce sens-là. Maintenant, il est vrai, il faut attendre, l'OMS n'a pas commenté. Elle va attendre 2-3 semaines, peut-être la fin du mois, pour pouvoir commenter. Ça, je rejoins le docteur Mohamed qui dit qu'il faut attendre l'OMS. Oui, on attend l'OMS, mais pour le moment... Alors, avant de donner la parole à Norab Kouch, docteur Abdelhamid Mhenni, donc vous confirmez que cette information est reprise par le Financial Times sur le côté factuel, ça veut dire l'information, pas sur le côté publication scientifique, et que cette information va être publiée dans une publication scientifique, et vous confirmez aussi que l'OMS n'a pas encore commenté et que l'information reste du moins encore, c'est presque une pré-information. Ce n'est pas une information qui est déjà donnée, puisque le Financial Times... Ça a été soumis, l'article il a été déjà soumis, donc... Mais il n'est pas encore publié, rappelons-le, pour que nous puissions comprendre. Exact. Alors, Norab Kouch, si vous souhaitez poser une question ou commenter sur quoi que ce soit. Premièrement, vu le nombre de patients, le nombre de vaccinations dans le monde, que ce soit avec le ARN messager de Pfizer ou Moderna ou autre, et le vaccin de Sinovac, honnêtement, prendre 25, pour moi, c'est pas une étude. Donc si je prends sur les... Moi, je veux pas vraiment... peut-être docteur Mhenni, il connaît très bien peut-être les essais cliniques, mais un essai clinique, quand vous mettez un protocole, là, il connaît très bien le petit p, la significativité. Donc, le petit p, c'est la probabilité statistique qui dit que à partir d'un certain seuil, on dit c'est significatif, c'est-à-dire que là, ils disent 5 sur les 25 de Pfizer ont neutralisé le virus, mais pas chez l'autre vaccin de Sinovac. Est-ce que c'est significatif? Parce que est-ce que c'est pas un hasard? Et comme j'ai dit, quand vous comparez, vous prenez une étude comparative, il y a la population, le nombre est important. C'est ça qui va mettre le critère principal, le vôtre, qui est en l'occurrence la neutralisation du virus, mais également est-ce que les populations sont pareilles, sont kiff-kiff, les cas qui ont été comparés, est-ce que le calendrier des prélèvements était pareil? Il y a plusieurs critères à prendre en considération, rien que même indépendamment, si je dis c'est une étude de grande, parce que 25 cas, franchement, pour moi, ce n'est même pas une étude. Et je dirais pas une étude de grande envergure, mais pas une étude, mais je ferai une analyse critique quand je lirai l'article et avec tous les détails, parce que c'est bien beau de... Je comprends. Pour moi, alors, franchement, ça vaut rien du tout, ça. Alors, on va donner la parole à Hussein Ait Mohamed, puis le mot de la fin sur ce point. Au docteur Mhenni pour qu'il puisse répondre. Docteur Ait Mohamed Hussein, donc si vous souhaitez encore faire des précisions sur ce sujet ou soumettre une question au docteur Abdelhamid Mhenni avant que nous passions à notre sujet. Alors, monsieur Benchenouf, je voulais dire au docteur Mhenni, Abdelhamid Mhenni de Suisse, que j'ai toujours aimé toutes ses interventions très sensées, très scientifiques depuis toujours. J'aime bien l'écouter, mais comme moi, comme lui, comme d'autres, on a le droit aussi de tomber dans l'erreur et d'être un peu en porte-à-faux par rapport à ce qu'on peut imaginer. Moi-même, je revendique le droit à l'erreur, donc il faut peut-être patienter tranquillement. Je voulais juste quand même une grosse information que je voulais vous donner,
c'est qu'on s'achemine actuellement vers un consensus mondial concernant ce nouveau virus qui arrive et qui a tendance à nous faire peur, non pas par sa virulence, mais il nous fait peur par sa propagation, par sa vitesse de propagation. Donc, combien même les gens de Hong Kong et tout ça ont fait une étude, mais ils ont fait une étude d'efficacité et de puissance de virulence. Et c'est pas le problème numéro 1 de ce futur virus. C'est plutôt sa force de pénétration dans une population et sa force de courir d'un continent à un autre. Donc, j'attends. Je ne dis pas que rien n'est juste les gens de Hong Kong. Je dis, il y a peut-être des dessous de table qui nous dépassent et c'est du gros fric peut-être. Mais je ne suis pas affirmatif à 100%. Alors, docteur Abdelhamid Mhenni, sur ce point, avant de passer à autre chose, si vous souhaitez répondre à vos confrères, bien à sûr, vos bien consoeurs. Sûr. D'abord, ce que j'aimerais dire à mes deux collègues, c'est que c'est une étude pilote. On ne va pas attendre 500 ou des millions pour pouvoir dire « Oh là là, on est passé à côté de quelque chose ». Ça, c'est une étude pilote qui va nous donner des indications. Ce n'est pas une étude qui concerne, là, vous essayez pas un médicament, etc. Là, vous essayez de sonder, de voir est-ce que les vaccins que vous avez peuvent répondre à la demande. Le conseiller du président américain Joe Biden, qui est Anthony Fauci, qui est un professeur d'immunologie, il est très, très réputé, il est sorti, il a dit le vaccin, la troisième dose du vaccin Pfizer suffit pour pouvoir produire 20 à 25 fois la quantité d'anticorps pour pouvoir faire face à ce nouveau variant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de regarder est-ce que les vaccins qu'on a sont suffisants ou pas. Est-ce que les doses des vaccinés, parce que vous savez très très bien qu'après 6 mois avec le Pfizer et 9 mois avec le vaccin Moderna, le taux d'anticorps chute terriblement. Et donc, vous pouvez pas, il y a une corrélation entre le taux d'anticorps et le fait de faire face à ce nouveau venu qui est le variant Omicron. Donc, pour se résumer, le taux d'anticorps, il est très important. Tous les anticorps ne sont pas égaux parce que vous avez des anticorps neutralisants et le professeur Anthony Fauci est bien placé puisque c'est lui qui conseille le président américain Joe Biden. Il a dit clairement que une troisième dose de Pfizer ou d'un autre vaccin serait suffisant. Lui, il a parlé pour Pfizer. Hein. Il a dit que c'était suffisant, puisqu'ils utilisent beaucoup le vaccin de Pfizer et Johnson & Johnson. Maintenant, dans les autres pays, ils sont en droit de voir dans une étude pilote pour pouvoir avoir une indication sur la capacité du vaccin à neutraliser ce nouveau venu qui est le variant Omicron. Donc, si on n'attend pas des centaines et des centaines de personnes qui ont été doublement vaccinées avec celui de Sinopharm pour pouvoir dire ça, la réponse, on va l'avoir par la suite. Ça, c'est clair. Le temps va dire. C'est sûr. C'est sûr. Il ne fait pas de doute qu'une telle information aussi énorme, aussi importante, si elle est catégorique, si elle a été menée par de vrais scientifiques et qu'elle puisse paraître dans une publication scientifique, ça ne fera aucun doute que ça va soulever des vagues, que de l'indignation. Je vais vous rajouter juste une information. Oui. C'est que, rappelez-vous, Hong Kong, elle est dirigée actuellement par la Chine. Ouais, elle est dirigée par le pouvoir chinois. Oui. Ça veut dire que ils ne vont jamais accepter de sortir une étude qui va à l'encontre des intérêts chinois. Remarquez que ça la rend d'autant plus énorme, cette c'est pour ça information. L'étude n'est pas passée sous les radars. C'est que l'université, qui est, si vous voulez, la mecque de la science, etc., elle a sorti alors que le pouvoir central
essaye de dire non, c'est pas vrai, mais il n'apporte pas d'arguments scientifiques. Donc, si une université à Hong Kong qui est sous domination chinoise sort une étude qui contredit le vaccin Sinopharm, je m'excuse. Moi, je la prendrai très au sérieux. Ils sont bien placés pour pouvoir le dire. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ont rapporté qu'ils ont 9 cas du variant Omicron. Eh bien, wait and see, attendons de voir dans les jours qui suivent, très certainement. Mais avant, vous avez entendu tout à l'heure M. Tebboune, comme d'habitude, hein, s'attribuer les mérites par suggestion. Hein, il l'a fait, il ne l'a pas dit clairement. Contrairement aux puissances occidentales qui sont à 30 000 cas par jour, quelque chose comme ça qu'il a dit, l'Algérie, c'est même pas 160 et on se plaint avec ça. Rappelez-vous, pendant les temps forts du Covid, le nombre de morts de gens qui sont morts d'asphyxie par manque d'oxygène. Rappelez-vous les médecins qui tombaient comme des mouches, Rabbi Yarhamham, qui sont devenus la cible numéro 1 du Covid, qui se compte quasiment par centaines, médecins, paramédicaux et auxiliaires de la santé, avec rien pour combattre un virus, des soldats qu'on envoie au front, sans armes, sans protection. À l'époque, Tebboune leur avait promis une indemnité, une prime Covid, etc. Et il avait insisté pour que ce soit fait très vite. Vous allez l'écouter. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Vous allez écouter M. Tebboune à ce moment-là, et vous allez voir en ce moment même, le personnel de la santé en train de réclamer ce qui lui a été promis. Regardons. الممرضات والممرضين تاعنا اعطيناهم بعض الامتيازات اللي ما تكفيهمش في الابتعاد عن الخطر، ورغم هذا ما تعطات ليهمش 3 شهور من بعد ولا واحد دا لابريم تاعو. كاسك صاف دير سي لا كونتر ريفوليسيون؟ Est-ce qu'on veut bloquer le processus de représentement du pays? Ça ne s'arrêtera pas ici. تقرر حاجات تعطى تمتم سور بلاس. هذا هو المواطن الحقيقي، هذا هو الوطني الحقيقي. أصعب مرحلة هي مرحلة وزارة المالية. وزارة المالية تنفذ 10 أيام 15 يوم من بعد تنفذ. ونبدأ نبعد في العراقيل. وواحد يتفلسف، وواحد كذا، واحد قال انا ما نديرش انا ما نغامرش. هادو راهم ماشيين وغدوه انا نصبح في الحراش ويحاسبوني. شكون يحاسبك على ما تطبق برنامج تاع مواطن؟ يحاسبك نهار اللي دير في جيبك. ما نخلطش الامور. حذاري حذاري حذاري. ربما رانا نسيسوا في الامور اكثر من اللازم، ولكن Vous l'avez entendu taper du poing sur la table, où je veux que ce soit fait tout de suite. Ben, ça n'a pas été fait depuis le temps. Regardez le personnel de la santé. On a parlé de la d'oxychloroquine, ça fait parmi les premiers. J'ai envie de dire, mais où est-ce qu'ils en sont? Je demande, qu'est-ce qu'on a fait? Je crois qu'il y a eu un problème. Nous avons demandé les images des manifestants, des manifestations pour l'indemnité de Covid. Il semble qu'il y ait eu un problème.
Docteur Houssine Ait Mohand, donc vous connaissez la situation des médecins en Algérie. Vous avez vous-même, vous êtes mobilisé, je vous ai vu à l'œuvre moi-même, pour envoyer du matériel, de l'oxygène, des appareils à faire de l'oxygène, des respirateurs. Et vous savez ce qu'endurent vos confrères, ce qu'endure le personnel paramédical et auxiliaire, le nombre de décès qu'il y a eu, l'absence de moyens. L'absence de moyens de protection. Et on avait promis primes de Covid, je ne sais pas comment ils appellent ça. Et là, vous voyez que malgré les roulages de mécanique de M. Tebboune, rien n'a été fait. Houssine Ait Mohand. Comme vous dites bien, le roulage de mécanique de M. Tebboune, c'est le problème majeur de l'Algérie. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il est entouré par des gens, des conseillers, entre guillemets, de la santé et même dans l'économie de manière générale. Il y a une gestion catastrophique du pays. Monsieur Tebboune, je vous en supplie, rediscutez un peu les choses de manière plus sérieuse avec les gens qui vous entourent. Et quand on voit, par exemple, je vous rappelle que vous avez dit que la santé en Algérie est la meilleure d'Afrique, du Maghreb et tout ça, faux. Et maintenant, vous vous êtes rendu compte, j'espère. Le traitement du Covid, tout à fait au début, avec tous les problèmes que nous avons eu d'oxygène, etc., on est resté parmi l'un des derniers pays à arrêter l'hydroxychloroquine. Et même avec ça, actuellement, on n'a même pas fait une enquête pour voir est-ce qu'il y a des dégâts importants au niveau du cœur pour les gens qu'on a obligés à prendre l'hydroxychloroquine. Et vous continuez quand même à ne pas voir ces vérités. L'oxygène, etc. Je vais vous donner une information très de tout à l'heure. J'ai déjà beaucoup travaillé pour des médicaments, pour l'oxygène, etc. On avait quand même un prix abordable par le transport et par tous les gens là qui rôdent autour de ces envois vers l'Algérie. Mais aujourd'hui, on a multiplié par 3 le prix d'envoi de médicaments, etc. C'est incroyable. Des trucs qui coûtaient 2000 €. Bon, on a fait de la gymnastique, on s'est débrouillé 2000 €. Mais maintenant, on nous demande 8000, 10 000. Écoutez, faites quelque chose, revoyez un peu tout votre entourage un peu bizarroïde, puisque je les respecte, c'est des médecins, c'est des experts, mais le résultat, il est nul et non avenu au point de vue santé en Algérie. Docteur Houssine Ait Mohand, beaucoup d'Algériens de la diaspora se sont mobilisés en France, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, un peu partout, pour essayer d'aider, surtout à ces moments de pic, quand les gens décédaient très nombreux. Mais tout le monde a remarqué quelque chose, c'est que le régime algérien fait tout, non pas pour aider ces Algériens à aider leurs compatriotes, mais pour leur mettre des bâtons dans les roues. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cet autre prodige du système qui, au lieu d'aider les Algériens de la diaspora à aider leurs compatriotes de l'intérieur, fait tout pour les en empêcher? Je suis totalement d'accord avec vous, ce d'autant plus qu'on a beau dire qu'on aime notre pays et qu'on est en train d'agir pour le bénéfice de la population qui souffre et qu'on n'insulte jamais Tebboune en tant que président, en tant qu'individu, mais on met des choses au point, que ce soit au niveau des manifestations, que ce soit pour essayer de rectifier les erreurs faites par le régime et les autres. Il se trouve que même ce que vous dites, il y a même des gens dont les parents en Algérie ont des difficultés avec les services de sécurité et particulièrement, j'ai pas peur de le dire et je suis pas du tout raciste ni terroriste, on taxe la famille des gens de la diaspora de terrorisme, du MAC, et que la prochaine étape des gens étiquetés terroristes en Algérie, dans la région de Kabylie, comme si on allait attaquer le Mouradia demain matin avec des chars.
Ça suffit. Nous sommes en pleine crise mondiale de la pandémie du Covid. La diaspora dans le problème numéro 1 est le Covid. Après, on passera peut-être à raviver le Irak. Mais ça suffit. Il n'y a pas que les gens de la Mouradia, etc., qui aiment leur pays. Nous aussi, on aime notre pays. Et même si vous n'êtes pas d'accord, tapez vos têtes contre le mur, comme on dit en arabe. Oui, ouais, merci. C'est vraiment le cas de le dire. Sauf que moi, je ne dirais pas, nous aussi, on aime notre pays. Moi, je dirais, nous, par contre, on aime notre pays, contrairement à vous. Noura Bekouch, Noura Bekouch, est-ce que vous êtes avec nous? Noura Bekouch? Est-ce que Noura Bekouch est avec nous? Je suis là, normalement. Oui, parce que l'image s'est figée. J'espère que ça va s'arranger. Alors, Noura Bekouch, donc c'est cette prime, ces indemnités de Covid promises par Tebboune avec force, effet de manche, qui n'ont pas abouti. Finalement, c'est comme le reste, promesses, paroles. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'ils empêchent les Algériens, et vous en savez vous-même quelque chose, d'aider leurs compatriotes de l'intérieur. Oui, comme vous dites, contrairement à eux, nous, on aime l'Algérie. Hein, les vrais Algériens, le peuple aime l'Algérie. Des paroles et des paroles. De toute façon, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Hein, c'est pas voilà. Donc, ce régime, on le connaît. C'est ça. Il est le même, au fait. Il ne faut pas s'étonner de vivre ça ou d'entendre ce qu'ils disent. C'est toujours ça. Enfin, le show, le théâtralisme, le mot, comme on dit, la parole, et c'est tout. Hein. Mais sur le terrain, les faits ne suivent pas et ils ne suivront pas, ils ne changeront pas. Donc, aux Algériens de prendre leur destin en main. C'est vrai que là, malgré, on voit qu'ils donnent l'argent du peuple par-ci, par-là, mais pour l'Algérien, il n'y a rien. L'été dernier, les Algériens, Allah yarham li metu, ils sont morts la plupart par manque d'oxygène, c'est pas par l'infection. C'est vraiment parce qu'il y avait pas de l'oxygène. Quand même il n'y a pas du paracétamol, on a envoyé même du paracétamol en Algérie, des extracteurs d'oxygène. Mais c'est vrai que déjà, ils font pas leur travail. L'argent du peuple, ils le volent ou bien ils le donnent à par-ci par-là. Tel État à côté, tel État maintenant et tout. Ils achètent la légitimité, ils n'ont pas cette légitimité. C'est un pouvoir faible. Parce que le pouvoir fort, il tire sa force de la légitimité populaire. Ils n'ont pas cette légitimité, donc ils sont en train d'acheter la légitimité de l'extérieur par l'argent du peuple. Et en même temps, même dans des situations, parce qu'il y a eu avec la crise du Covid de cet été et également les incendies en Kabylie, il y a eu une telle solidarité, que ce soit à l'intérieur, hein, par les Algériens à l'intérieur, que ce soit par la diaspora. Et même dans des situations comme ça, ils ne laissent pas les Algériens céder. Le peuple, ils ne veulent pas de cette aide entre les Algériens. Ça les emmerde. Voilà, ils font rien, mais et on a vu même que là, au début, ils ont dit comme quoi il n'y a pas les frais de douane. Et après, non, ils ont remis ça. Après, il fallait tout envoyer. Il faut que ça passe par la pharmacie centrale. Pourquoi quand je veux aider une famille ou là on envoie? Pourquoi on est obligé de passer par la pharmacie centrale? Et pourquoi, d'après vous? Pourquoi? Pour que ça soit détourné ailleurs. C'est pas l'Algérien. Tu envoies pour l'Algérien, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive réellement. C'est pour qu'ils emmènent ça, je ne sais où. Hein. Donc c'est juste pour détournement. Moi, j'ai vécu personnellement pour même les prix des extracteurs par une association normalement qui a commandé tant d'extracteurs avec des prix et au moment de la livraison, les prix
c'était 50% plus cher et ils ont après envoyé des extracteurs je ne sais où, c'est ça, voilà. Donc même يبقشوا, comme on dit, يبرحوا بالدراهم الشعب à l'intérieur et même quand on veut aider, bah pareil, ils vous prennent, ils les donnent pas au peuple. Voilà. Et restez avec nous, Nora Bakouche. Alors, docteur Abdelhamid Mahenni, sur ce gaspillage de moyens, sur ces promesses non tenues, sur ces effets de manche, ces roulages de mécanique, el kdheb, el festi, ils vont pas comprendre que à côté il y a mort d'hommes, que ces hôpitaux sont devenus des mouroirs, que des gens sont morts faute de pouvoir respirer, sont morts d'asphyxie. Hélas, je dirais hélas, malheureusement, ils ne vont pas comprendre et j'ai même la conviction qu'ils ne vont pas comprendre. Si vous regardez même, quand M. Tebboune, il avait promis, c'était 10 000 dinars, il y a pratiquement presque 2 ans. Maintenant, les 10 000 dinars avec l'inflation galopante, la valeur des 10 000 dinars, le pouvoir d'achat avec 10 000 dinars va diminuer considérablement, malheureusement. Et donc, même s'il leur donne au jour d'aujourd'hui, s'il arrive à tenir à sa promesse, ce que je doute, je ne pense pas qu'ils pourront s'acheter beaucoup de choses vu la hausse des prix qui est quand même très, très importante. Sur le plan de l'aide, le peuple, il a essayé, nous, la diaspora à l'étranger, on a essayé d'aider nos frères et nos amis, etc., en Algérie. Je citerai par exemple qu'avant, ils avaient dit qu'on avait le droit de pouvoir ramener des extracteurs d'oxygène et de les envoyer en Algérie à des associations. Nous, on avait sélectionné personnellement, moi j'étais en contact avec deux associations, dont une, je me rappelle du nom, elle s'appelait Delgana 94. Et puis l'autre, c'est Al-Harraj, je ne me rappelle plus de son nom. Et donc, on a voulu envoyer un certain nombre de concentrateurs d'oxygène. Et voilà l'ambassadeur d'Algérie à Paris qui sort, qui dit « Non, vous ne pouvez pas les envoyer comme ça, il faut les envoyer à la pharmacie centrale. » Donc, comme elle l'a dit ma collègue, Madame Nora Bakouche, ils vont être dirigés vers la pharmacie centrale, mais après, on ne sait pas qui en profite. Nous, on aimerait bien que les moyens qu'on envoie, c'est au peuple algérien qui doit profiter, parce que même maintenant, l'argent, c'est pas vraiment au peuple algérien, il est donné aux Palestiniens, j'ai rien contre les Palestiniens, il est donné aux Tunisiens pour des raisons de calcul politique ou politiciennes, c'est des raisons comme ça qu'ils y sont. Nous, on a envie de voir les Algériens profiter de leur argent. Et si nous, on donne, on préfère aussi que c'est aux Algériens d'en profiter. Il n'est pas question qu'avec ce qu'on doit donner, il va être, c'est-à-dire si on les donne, ils vont être à la pharmacie centrale, puis c'est la boîte noire, puis après on ne sait plus quoi, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et je me permets de vous interrompre, puisque nous sommes presque à la fin, il va y avoir un dernier tour de micro pour chacun d'entre vous, mais avant, je vais vous montrer 2 images. Très parlante, que nous avons choisi pour vous, très récente. Une image au sud, Sahara. C'est une image d'un autre âge. C'est une image d'un autre âge. On vous l'aurait passé en noir et blanc, vous auriez pensé que c'était dans les années 50. Des gens qui font la chaîne pour zit, l'huile de table, vous allez voir. Et après, nous vous passerons monsieur le ministre du Commerce, ce grand rigolo. Écoutez-le bien comment il vante les 2 ans de Tebboune, dont tout un chacun sait que c'est un fiasco total, au point où les gens ont regretté Bouteflika parfois. Alors vous allez écouter ce monsieur vous dire des choses absolument hallucinantes. Et avec quelle métaphore. Alors regardons d'abord nos compatriotes à Sahara.
Nous allons écouter ce monsieur ministre du Commerce. D'ailleurs, observez-le un peu. Il ressemble beaucoup à Marhoul. Les mêmes méthodes, les mêmes façons de parler, presque le même faciès. Vous savez, le mensonge, à la limite, de temps en temps, il ressort, hein, il module les traits du visage. Regardez ce monsieur, le ministre du Commerce, écoutez bien surtout ce qu'il est en train de nous dire. فهي كلها بشائر وبعض لكم تشوف كي تغرس الشجرة يمكن السنة الثانية تبدأ تذوق. أعتقد الشجرة ذات سنتين بدأت تذوق في الفروي تاعها. إن شاء الله إذا اهتمينا بهذه الشجرة وأعطيناها العناية كيف سيكون مردودها بعد 5 سنوات أو 10 سنوات. إذا في سنتين ميزان تجاري إيجابي بعد ما كان ميزان تجاري سلبي بأكثر من 10 ملاير دولار ماشي بزوج فراكات. في نهاية 2020 كان أكثر من 10 ملاير، في 19 أكثر من 10 ملاير دولار، في بعض الأوقات كان أكثر من 10 يمكن 15 سالب النيجاتيف. نخطو كل هذه الخطوات من 10 إلى أن يكون إيجابي. فهي هذاك الفاكهة كما حنا نقولوا تجي مش عارف كيف تعيطوا لها اللي تذوق. عندما فلاح يغرس شجرة وتبدأ تجيب هذيك السنة نقولها بدأت تذوق الفال. وبالتالي هذه السياسة الرشيدة اللي صدرها السيد الرئيس وتنفذها الحكومة حرفيا بدأت تأتي بثمارها. إذا زدنا درنا اليد في اليد وخدمنا كرجل واحد أعتقد بأن مستقبل هذه الشجرة ستكون ثمار كثيرة وغزيرة. 4.5 ميزان تجاري إيجابي، ان انغومون في سجلات تجارية، نسبة الناتج الداخلي الخام كتطور 6.2. هذه السياسة الرشيدة للسيد الرئيس والتطبيق الحرفي والسليم والسديد للحكومة بدأت تظهر هذه الثمار. وبالتالي نحن هذا اليوم والمعرض الغذائي هي شكل من أشكال اعتناء بهذه الشجرة. احنا مش قلنا لا روحي الشجرة كبري وحدك، لا، أنا نعتني بها نعطوها كل واش تحتاج هذه الشجرة، سواء في قطاع التجارة، الصناعة، الفلاحة، الخدمات، كل الوزارات، باش إن شاء الله سيأتي يوم. لونغومو السي يعرف لونغومو هذا السيد هذا. لا مي شيغ امي دكتور عبد الحميد مهني، دكتور حسين ايت موحد، دكتور نورا بكوش. C'est le dernier tour de micro. Nous ne vous remercierons jamais assez pour tous ces éclairages que vous nous avez apportés. Nous allons commencer par docteur Hussein Aït Mohamed. Le mot de la fin, le dernier tour de micro, à peu près 2 minutes au maximum. Merci. Monsieur Deschamps, je vous remercie. Moi, j'ai envie de dire une seule chose. هذا المينيستر نتاع الكوميرس والله ما سمعتوش كاع. هذاك لا ريبيتيسيون نسمع له باسكو طير هذه il m'a énervé au moment où le monde entier est en train de chercher des solutions pour le Covid. Et je rappelle à tout le monde que les gestes de protection ainsi que les masques représentent 20% dans l'efficacité pour éviter la propagation du Covid. Il n'y a pas que le vaccin. Et voilà que le monsieur, il joue vraiment la marionnette, on ne dirait pas que c'est un ministre, et il met le masque sur le cou jusqu'à la fin. Alors je ne l'ai pas écouté. Donc, monsieur le ministre et messieurs les responsables algériens qu'on voit de temps en temps à la télé avec un masque sur le cou, franchement, vous nous faites fuir la télé, ça nous dégoûte. Un ministre زعما لاباس به ما كانش un ministre في النيفو راه في القاعة. Merci. Merci. Docteur Mahenni. Alors, moi, je dirais qu'il n'y a que lui qui a goûté à ce fruit. 44 millions, malheureusement, ils n'ont pas goûté à ce fruit.
dont il parle, et on dirait qu'il vit tout seul dans son petit jardin où il y a des arbres qui ont des fruits, mais il n'y a que lui qui les voit, que lui qui les goûte. Maintenant, je dirais à vos invités et mes deux collègues que moi, je ne me base jamais sur une étude, juste pour dire que j'ai la chance d'avoir accès à des études avant même qu'elles soient publiées, des études scientifiques et médicales. J'ai le droit et donc j'ai ce privilège. C'est pour ça que je vois à peu près la tendance, mais je ne me base jamais sur une étude. Le dernier conseil que je donnerai à notre cher peuple, c'est qu'ils doivent essayer de respecter toujours les mesures de prévention de la Covid, qui sont laver les mains, les distanciations, le masque. Ça reste valable, ça reste utile. Et ça vaut mieux que n'importe quel autre moyen. Merci. Docteur Noura Bekouche, le mot de la fin. Point. Le premier, c'est je m'adresse à ce ministre parce que, et je lui dis franchement, dans un pays digne de ce nom, ni lui, quelqu'un comme lui ne peut être ministre et quelqu'un comme Tebboune ne peut être président. الشجرة اللي يهضر عليها الشجرة هذه حنا ماذا بينا نقطعوها parce que شجرة علقم puisque ملي شفنا وجهه là le peuple algérien ماهش le fruit comme a dit mon collègue docteur Mahanni ما شافوش أنا pour moi c'est شجرة علقم مرة. Donc il faudra vraiment que le peuple algérien coupe cet arbre et c'est au peuple algérien de يزرع هو les arbres تاعو تاع بصح pour qu'il puisse goûter aux fruits de ses labeurs. Le deuxième point, je reviens sur la vaccination. Alors juste je vais Omicron, les virus, on sait que ça c'est la vie des virus, donc il y aura toujours des variants. Omicron, a priori, il y a une contagiosité qui est énorme, mais en termes de gravité, de virulence, il est moindre. Donc, il donne des formes beaucoup moins graves. Donc, au peuple, alors, et en plus, je pose la question, je laisse chacun répondre à cette question. Docteur Mahanni a parlé du docteur professeur Fossi. Il est pro ARN messager. ARN messager, c'est juste... on n'a plus de temps. Juste, voilà. Et donc là, il y a l'immunité naturelle aussi. Le troisième point, une énorme pensée aux détenus d'opinion. Peuple algérien, avec tout ce qu'on vit, que ce soit sur le plan santé ou économie ou autre, le peuple doit prendre sa vie en main. Donc vive le Hirak, vive l'Algérie et al-hurriya li oulad al-sha'b. Merci docteur Noura Bekouche, merci docteur Hussein Ait Mohand, merci docteur Abdelhamid Mahanni. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, bislama.